Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Ils se réjouissent dans les cieux les saints qui ont suivi les traces du Christ, et parce qu'ils ont répandu leur sang pour son amour, ils sont dans l'allégresse avec lui pour l'éternité. Frères et sœurs, au lendemain de la Saint-Pierre et Saint-Paul, l'Église fait aujourd'hui mémoire des premiers martyrs de l'Église de Rome. En faisant mémoire ainsi des martyrs, nous nous rappelons aussi que tous ceux, toutes celles pour qui être chrétien aujourd'hui signifie des persécutions, signifie des risques pour leur vie. Nous nous rappelons aussi que chacun nous sommes appelés à être témoins du Christ, même si cela doit nous heurter ou si nous nous heurtons à des contradictions. Nous entrons dans la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et en accueillant le pardon de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a consacré par le sang des martyrs les magnifiques débuts de l'Église de Rome, fait que leur courage dans le combat nous obtienne une force inébranlable et la joie de la victoire. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Écoutez cette parole que le Seigneur prononce contre vous, fils d'Israël, contre tout le peuple qu'il a fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai distingué, vous seuls, parmi tous les peuples de la terre, aussi je vous demanderai compte de tous vos crimes. Deux hommes font-ils route ensemble sans s'être mis d'accord? Est-ce que le lion rugit dans la forêt sans avoir de proie? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Le piège se relève-t-il du sol sans avoir rien attrapé? Va-t-on sonner du cor dans une ville sans que le peuple tremble? Un malheur arrive-t-il dans une ville sans qu'il soit l'œuvre du Seigneur? Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans en révéler le secret à ses serviteurs les prophètes. Quand le lion a rugi, qui peut échapper à la peur? Quand le Seigneur Dieu a parlé, qui refuserait d'être prophète? J'ai tout détruit chez vous, comme Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe. Vous étiez comme un tison sauvé de l'incendie. Et vous n'êtes pas revenus à moi,
oracle du Seigneur. C'est pourquoi, voici comment je vais traiter Israël. Et puisque c'est ainsi que je vais te traiter, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. J'accède à ta maison, vers ton temple saint je me prosterne, saisi de crainte. Seigneur, que ta justice me conduise. J'espère le Seigneur et j'attends sa parole. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme Jésus montait dans la barque, ses disciples le suivirent. Et voici que la mer devint tellement agitée que la barque était recouverte par les vagues. Mais lui dormait. Les disciples s'approchèrent et le réveillèrent en disant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » Mais il leur dit « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors Jésus, debout, menaça les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Les gens furent saisis d'étonnement et disaient « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, Amos est un prophète, mais aussi un poète. Et un poète emploie des images pour délivrer son message.
D'ailleurs, le langage poétique n'est-il pas celui qui parle le mieux de Dieu et de son action? Le lionceau va-t-il crier du fond de sa tanière sans avoir rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet posé à terre sans y être attiré par un appât? Ces images, ces exemples et les autres tirés de la vie quotidienne du temps du prophète Amos disent tous la même chose. Nous sommes capables, notre esprit est capable de remonter de l'effet jusqu'à la cause, ou bien de la cause jusqu'à l'effet. Lorsque nous voyons, lorsque nous entendons quelque chose, nous faisons le lien immédiatement avec ce qui précède ou ce qui suit. Ainsi fonctionne notre intelligence. Et c'est ainsi que le prophète Amos nous invite à lire les événements de notre vie et ceux du monde à partir de Dieu, cause première de toutes choses. Rien de ce qui arrive n'est étranger à Dieu. Dieu guide le cours de nos vies et le cours du monde par sa providence. Et le prophète est celui qui dit le sens profond des événements. Le secret de Dieu, disait le texte, le sens profond des événements, particulièrement lorsque ceux-ci sont tragiques. Et c'est en ce sens que le prophète est un voyant, non pas d'abord parce qu'il prédirait l'avenir, mais parce qu'il sait discerner, distinguer, au-delà de la superficie des actualités, leur signification dans le projet de Dieu. Et c'est pourquoi le prophète est un homme d'espérance. Un homme d'espérance qui surgit dans les situations apparemment désespérées. Alors, il est envoyé par Dieu pour indiquer une direction. Il montre le point d'où la lumière viendra. Frères et sœurs, cette vision biblique de la présence de Dieu dans l'histoire et de sa providence se heurte à la réalité du mal. Notre temps a été affronté au mal radical. Et du coup, notre époque, c'est ce qui la caractérise, cultive le désespoir au lieu de l'espérance, professe l'absurdité de l'histoire au lieu d'en chercher la signification. Et pourtant, envers et contre tout, par notre foi, nous croyons que même si Dieu semble absent et silencieux, s'il semble vide et néant, comme Jésus endormi dans la barque, au plus profond de la nuit et au sein de la tempête, nous croyons que Dieu est là, présent et aimant. Il nous dit « N'aie pas peur, j'ai vaincu le mal, les puissances des ténèbres et de la mort ne l'emporteront pas. Amen. »
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en faisant mémoire de tes saints martyrs. Et nous qui sommes tes serviteurs, rends-nous inébranlables dans la confession de ton nom. Par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre des saints martyrs de Rome. En donnant leur vie comme le Christ, ils ont glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, tout spécialement les martyrs de Rome, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre, veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, ses auxiliaires Denis, Philippe et Thibaut, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour la mère de Jean Martin, confie à notre prière, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes, pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Pour nous manifester la paix à distance.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai.
Concluons notre prière. Tu as fait briller en tes martyrs, Seigneur, la splendeur du mystère de la croix. Maintenant que nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester toujours unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous les hommes, par Jésus ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Salve Regina,